Peut-on déchiffrer le caractère des personnes que l'on rencontre? Oui, mais j'ajoute, et c'est ce que vous découvrirez dans ce livre, que sans même le savoir, vous pratiquez déjà la caractérologie au quotidien. Quand vous croisez quelqu'un et que vous ressentez immédiatement qu'il est émotif, passionné ou distant, ou encore quand vous pensez il ne finira jamais ce qu'il commence, c'est un rêveur, ou il est trop nerveux pour ça, vous faites appel à une intuition que nous avons tous. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle science se cache derrière ces jugements spontanés que l'on porte sur les autres? Et en ce sens, je vous propose dans ce livre de découvrir la caractérologie et de transformer ces perceptions intuitives en une véritable compréhension. Pour cela, le premier objectif sera de connaître les 8 grands types de caractères, non seulement pour les repérer chez les autres, mais aussi pour vous auto-évaluer. Vous allez trouver un chapitre dédié à chaque type et un questionnaire à la fin de chacun d'eux. Première chose à savoir, notre caractère se compose de 3 éléments, l'émotivité, l'activité et le retentissement. Deuxième chose, on peut diviser les 8 types en 2 grandes catégories. 4 sont des émotifs, les nerveux, les sentimentaux, les colériques et les passionnés. Et 4 sont des non-émotifs, les sanguins, les flegmatiques, les amorphes et les apathiques. Un exemple, les nerveux sont émotifs, inactifs et primaires, ce qui va conditionner chez eux une façon de voir la vie, d'envisager les choses ou encore de se comporter qui répond à la logique de cette formule de caractère. Et cette même logique va entraîner pour chaque type des caractéristiques, des phénomènes comme l'esprit de l'escalier, l'impulsivité éruptive ou encore le choc en retour. Vous les avez à coup sûr déjà observés. Donc j'essaie dans ce livre de vous dévoiler toutes ces notions et bien d'autres en les illustrant avec des exemples concrets tirés de la vie quotidienne, du cinéma, des séries ou encore de l'histoire. Et ces illustrations permettent de rendre vivante cette science et de vous montrer comment elle peut être appliquée dans votre vie de tous les jours. Pour conclure, mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres, c'est aussi mieux interagir, que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles. Je vous laisse avec cette réflexion. Que pourriez-vous découvrir sur vous-même et sur les autres en explorant cette science des caractères? Bonne lecture.